Salut les amis! Nous vous emmenons aujourd'hui dans la région des Pouilles, au cœur de notre road trip au départ de Torrente jusque dans le parc de Garqued. Entre plages de rêve, mais aussi villages typiques tout blancs, nous vous donnons nos ressentis, mais aussi nos conseils pour une parenthèse qu'on espère dépaysante. Bon voyage à tous! Notre première étape nous amène dans le magnifique parc préservé de Porto Selvaggio. C'est un parc naturel d'environ 432 hectares à 7 km de Nardo. Mais c'est aussi un véritable petit paradis pour les amoureux de la nature et de la randonnée comme nous. Notre deuxième étape nous plonge dans la jolie ville de Gallipoli. Nous avons apprécié découvrir cet ancien port byzantin qui conserve un patrimoine unique. De Gallipoli, nous nous rendons à la pointe la plus au sud d'Italie. Ça y est, nous sommes dans la pointe du talon, à Santa Maria di Leuca. Mais cette pointe est aussi appelée le Finistère italien. Je vous laisse juger par vous-même. Notre remontée des Pouilles, côté Adriatique, nous amène à la découverte de sentiers vraiment fabuleux, comme celui de Cipollaiane. Nous y faisons une petite halte, mais aussi une randonnée d'environ 3 km. Notre route se poursuit jusqu'à Castro, où nous trouvons à Marina di Maritina un endroit où dormir. Ce spot est tellement chouette que nous choisissons d'y rester de nuit. D'ailleurs, à ce sujet, je vous précise que je vous mets en lien dans le descriptif tous les spots sympas que nous conseillons pour les Pouilles. Et nous profitons aussi d'être là, sur place, pour explorer les alentours. Voilà, à la Castro, les amis. En grande concentration, les chochos, là. Hein, ouais, c'est bien. T'as embauché papa, Soline? Répondez-moi quand même. Oui. Avant de rejoindre Otrante, nous nous arrêtons au Faro di Punta Palaccia, le point le plus à l'est de l'Italie. Et c'est ensuite, à quelques kilomètres, que nous trouvons un monument commémoratif du massacre de 800 chrétiens, les martyrs des soldats ottomans au XVe siècle.
Jean-Paul II leur a rendu hommage en 1980. Bon voilà, on a trouvé notre spot pour le soir. Sachant que le port, bon, on pensait dormir au port, là de Haut-30, mais en fait il est complètement saturé. Plein de voitures, donc on s'est mis juste là, c'est en fait à une trentaine de mètres. Il y a plein de chemins avec des petits endroits, donc là, allez, on est posé. Cool! Allez, on quitte Haut-30 pour rejoindre ensuite la capitale des Pouilles, j'ai nommé Lecce. C'est beau. Du coup, on s'est arrêté pour acheter des petites spécialités de Lecce, mais regardez, on dirait des emballages cadeaux. Donc on a pris les pasticciotti, ce qui est typique, et puis les petits, alors je sais plus comment ça s'appelle, des pucce. Voilà. On avait déjà mangé ça en Sicile, je crois. Hein. Les calzones. Voilà, les espèces de calzones là. Bon les amis, c'est trop bon. Alors là, c'est mon patasticci pistache. Là, c'est à la crème et j'ai laissé un petit bout pour que Soline elle goûte. Et puis là, c'est au chocolat. Tu veux goûter ma puce? Ah, c'est trop bon. C'est une crème, je sais pas si elle est très douce. On dirait qu'il y a de la mascarpone et de la ricotta en même temps. T'aimes bien ma puce? C'est trop bon. Hein. Mais Stéphane est au chocolat. Hein. La ville blanche de la province de Brindisi, surnommée Ostuni, est appelée ainsi à cause de la couleur de ses façades. Mais on a pu constater que c'était le cas dans de nombreuses villes dans les Pouilles. Qu'il est agréable de déambuler et de se perdre aussi dans les ruelles pavées. Bon, on prend quelle ruelle les chochos? À gauche ou à droite? Soline elle va aller à droite. Il y a du bleu. Allez, on prend à gauche. Nous arrivons ensuite au pays des Trulli, dans la vallée d'Istria, au cœur des Pouilles. Et c'est à Arberobello qu'il est possible de visiter tout un quartier composé de ces Trulli, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est fascinant de découvrir ces drôles de huttes construites en pierre sèche, peintes en blanc et surmontées de son toit conique en ardoise. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Bon, c'est pas italien ça. C'est Soline. Soline, tu manges McDo? Waouh. Le McDo italien, hein. Bon, et pendant que Soline se régale, moi je vais faire un peu de tri dans les rushs pour la prochaine vidéo. Et Stéphane va chercher un spot pour ce soir avec l'application. Que nous on mangera un peu plus tard. Voilà, McDo là c'est bon, on n'a pas trop envie. Et c'est après un bon petit déjeuner qu'on vous emmène maintenant à Polignano, une ville qu'on a beaucoup aimée. On a d'autant plus apprécié de la visiter hors saison
car apparemment c'est aussi un lieu très prisé des touristes et blindé en été. Et voilà, on est coincé. Ça court, ça court. Oh là là. Notre dernière étape nous amène au parc national du Gargano, avec sa route panoramique du bord de mer. Mais c'est aussi ici que nous vous quittons, non sans vous conseiller de visiter cette région agréable et chaleureuse des Pouilles. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un bilan complet de notre périple en Italie. Merci par avance à tous pour vos retours, les commentaires, les likes, les abonnements. On vous souhaite de tous bien vous porter et on vous dit à très bientôt. Ciao!